Radio Espace Guinée. Le samedi, Radio Espace. on termine la soirée avec des potes autour du thé, des astuces pour préparer votre samedi. La vie est belle. Kevin Boa. Kevin Boa. En tout cas, vous l'avez déjà compris en introduction de cette émission. On vous donne rendez-vous comme tous les samedis quand il est 16h chez vous à la maison. Et vous êtes en direct de notre environnement et surtout sur la radio premium, dans son environnement premium, la radio qui vous fait battre le cœur. En introduction de cette très belle émission et en ce samedi également, dernier samedi d'ailleurs du premier mois de l'année 2021, on se fait le plaisir également de déguster cette très belle chanson. Il vous donne rendez-vous le 13 à partir de 19h dans les sublimes et feutrés phénoménal jardin donc de l'hôtel Palme Camayen pour un show en amoureux aux chandelles et à la romance. Eric Vigal, c'était bien ça, hein? C'était du Eric Vigal, hein? Allô, Mohamed, c'était du Eric Vigal ou pas? Voilà, la chanson elle est ancienne, mais bon, attends, elle continue de... Bon, nous qui sommes... Est-ce que tu l'as connu, Baki? Est-ce que tu as connu cette chanson? Non. Tu l'as pas connu cette chanson? Non, elle date de quand? Tu n'es pas amoureux toi ou pas? Actuellement, non. Actuellement, non, tu n'es pas amoureux? Apprendre, ouais. Tu es déçu? Tu es déçu ou quoi? Non, pas du tout. Tu as été déçu par tu as été déçu par une très belle fille, hein, ou pas? Oh non, c'est carrément volontaire. Involontaire. C'est volontaire. Une prise, c'est une décision personnelle. Absolument. De t'abstenir pour l'instant. C'est ça. Exact. Ouais, te donner également à l'écriture, afin surtout. de nous faire sortir également de très belles choses. Ouais. Allez, Eric Vigal, on va pas quitter avec Eric Vigal, on va rester aussi avec Harry Diboula jusqu'à la fin de cette émission. Vous l'avez déjà compris, nous sommes en direct dans notre studio premium avec notre ami Ismaïla Badji, c'est bien ça? Badji, c'est ça. Badji, d'accord. Ah, moi je prononce mal ou je prononce ça bien? va, parfait. Badji, ouais. Badji. Badji, c'est ça. D'accord, Badji. Alors dis-nous, tu es écrivain, auteur de 2 ouvrages. Alors, et en ce moment-là, on a eu également la primeur, pour la première fois en République de Guinée, également de venir assister à ta dédicace. C'était le mercredi dernier dans un hôtel de la place. En effet. Voilà, et parle-nous de cet ouvrage-là. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Et où vas-tu? Merci beaucoup. Je m'appelle Ismaïla Badji. Je suis du Sénégal, hein. Ouais. Donc un pays voisin. Ouais. Alors, je suis écrivain, pour la toute courte histoire. Pour faire rapprochez-vous un peu du micro. Donc, parce que je suis écrivain. Ouais. Et le destin de Diariana. Yeah. Donc, est mon 3e ouvrage. Et donc, ton 3e ouvrage? Oui, c'est le 3e. D'accord. Après, le premier, Solution pour la jeunesse africaine. D'accord. Et le 2e, Il suffisait d'y croire. D'accord. Donc, j'ai décidé, bien entendu, de publier cette œuvre et de venir faire la promotion en Guinée. Parce que, justement, les thèmes qui sont abordés dans ce livre... sur lesquels on va revenir tout à l'heure. C'est ça. Et les thèmes qui sont abordés dans le livre sont très d'actualité ici en Guinée. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir, afin de conscientiser les ménages, de sensibiliser contre les violences basées sur le genre, contre le mariage forcé arrangé, et également contre, je veux dire, les autres thèmes, la polygamie et d'autres choses, bien entendu, qui sont très... qui pénalisent et qui obstruent l'épanouissement de la femme. Parlons du premier ouvrage, tu parlais tout à l'heure de conscientiser la jeunesse africaine. Oui. Explique-nous d'où ça te vient. C'est juste un regard que tu portes également sur notre société africaine, fébrile et fragile au sud du Sahara, ses faiblesses, il y a aussi ses potentiels. En effet. Pourquoi est-ce que vous ne développez pas souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que nos écrivains se focalisent beaucoup plus sur l'état de notre société africaine. Oui. Agonisant. Absolument pas. Vous savez, dans le cadre du premier livre, j'ai décidé de le titrer d'ailleurs Solution pour la jeunesse africaine. Solution pour la jeunesse africaine. Parce qu'on en a marre des constats. Les constats sont les mêmes. On les connaît, il n'y a absolument rien de neuf. Donc il fallait apporter... Au Sénégal, chez toi aussi, la pauvreté bat son plein ou pas? La pauvreté, je dirais pas autant que dans d'autres pays. Le Sénégal quand même se débrouille bien quand même. Surtout au niveau de l'indice de croissance. Donc juste pour dire que les solutions que j'ai proposées, c'est l'entrepreneuriat. Parce que moi, je suis un défenseur, vraiment un fervent défenseur de la jeunesse africaine. De la jeunesse africaine. Donc je propose l'entrepreneuriat et je m'en arrêterai là pour le premier livre, pour parler de l'entrepreneuriat, parce que ça résume le livre. Je pense que l'entrepreneuriat est et sera la seule issue qui permettra à la jeunesse de prendre son destin en main en Afrique. Alors, dis-nous, aujourd'hui, tu n'es pas simplement que sénégalais, tu es aussi... Je suis sénégalais à 100%. Sénégalais à 100%? Oui, j'ai des origines maghrébines. Maghrébines? Du côté de ma mère. Et ce qui justifie peut-être l'apparence. Parce qu'on connaît les Sénégalais très noirs. Voilà, justement, parce que tu as sublimé le public qui est venu. Parce que pour nous, tu es tunisien d'origine avec une mère sénégalaise. Non. Je suis de père et de mère sénégalais. D'accord. Alors, tu as connu la Tunisie, d'où est ta maman? Tu connais bien la Tunisie ou pas?
Ma maman est du Sénégal. Ah, Alors ta la maman est du Tunisie. Sénégal. Et mon père aussi. Ah, d'accord. Donc moi. Mais qu'est-ce que tu as fait en Tunisie? Mais justement, le livre est publié en Tunisie. Ah, d'accord. Pourquoi? Mais parce que l'environnement culturel est très favorable D'accord. à la production littéraire. Ouais. Et donc surtout parce que c'est une préférence. Ouais. J'aime beaucoup ce pays. Donc D'accord. c'est une La Tunisie? préférence, oui. Ouais. Pas plus que le Sénégal quand même. D'accord. Ouais, ouais. Mais tout de même, j'aime beaucoup ce pays et donc je me prends plaisir à publier mes œuvres. Ouais. Depuis le premier qui m'a beaucoup porté chance, Ouais. porté bonheur. Et moi je crois à ces choses. Donc Le j'ai premier, décidé. tu l'as, c'est en Tunisie Tous les toujours? trois ont été sont publiés en Tunisie, ouais. En effet. Est-ce que, par exemple, les professionnels du livre, par exemple, qui ont eu la chance également de découvrir ton dernier ouvrage, hein, Le destin de Jariana. Diarana, dis-nous, est-ce que tu as eu des reproches au niveau de la qualité écriture, au niveau de la qualité imprimerie? Pour le moment, non. Non. Ni sur aucun plan, Est-ce pour que le moment. Mais je les attends parce Est-ce que que c'est le ça. livre, il était traduit en arabe avant d'être Non, c'est en transcrit français, ou ouais. c'est en français tu l'as fait? Pour Puisque le moment, par oui. exemple, nombreux sont venus par exemple qui ont dit que tu as écrit de façon arabique. Tu as commencé de la droite. Non, ça c'est juste C'est des erreurs. C'est un prototype. D'accord. Juste un livre qui a échappé. Mais Qui a sinon, échappé. tout est normalement à gauche. oui. Normalement, d'accord. En français, Allez, oui. dis-nous, parle-nous également de ce dernier ouvrage qui a suscité énormément d'engouement à la présentation la dernière fois dans cet hôtel-là. Parle-nous de l'histoire de Di. Pourquoi c'est aussi difficile à prononcer? Mais pourtant, Ah oui. vous avez ce nom ici en Ah Guinée. oui, j'ai ce nom en Diariana. Guinée. Ouais. Diariana. Diariana. Ah Au bon? diminutif, ça fait Diari. Diary. Oh, d'accord. Donc on va rester sur Diary parce que voilà, on va rester sur ça. Alors dis-nous tout de suite. Par exemple, l'histoire. Est-ce que tu as vécu en Guinée où tu as fait la connaissance de Diary à Dakar pour pouvoir vraiment transcrire ou retranscrire Non, vous cette savez, histoire? Vous savez, lorsqu'on écrit, on n'est pas forcément obligé d'aller, comment dirais-je, d'aller dans le pays ou bien D'accord. d'aller sur le terrain pour le faire. Bien entendu, c'est meilleur parce que les sentiments, les ressentis sont toujours, je veux dire, d'actualité. D'accord. Mais tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que Diary est l'histoire est réelle, hein, c'est pas une histoire fictive. Donc j'ai rencontré la personne, elle m'a raconté son histoire. Et j'ai voulu en savoir davantage par rapport à Conakry, par rapport à la Guinée. Et je suis parti faire mes recherches. Vous savez, l'écriture contient aussi, je veux dire, le processus de l'écrit. Il y a beaucoup de recherches qui rentrent dans ce cadre. Et ce n'est pas du tout chose facile. Donc voilà, en tout cas, pour répondre à votre question, c'est ça. Et je découvre Conakry Pour la avec première beaucoup fois. de plaisir. Et tu nous dis aussi que ce livre est un plaidoyer en l'honneur des femmes qui souffrent en silence des phénomènes du mariage forcé, de la polygamie et des violences physiques et sexuelles. Est-ce que vous, par exemple, avant que vous ne rencontriez, par exemple, Diariana, est-ce que vous aviez subi, vous aviez vécu dans des familles de telles situations? Pour être franc avec vous, non. D'accord. Pour être franc avec vous, non. Alhamdulillah, je ne suis pas issu d'une famille où il y a de la violence. Au D'accord. contraire, c'est dans mon environnement immédiat, c'est-à-dire D'accord. des amis, des connaissances, Des connaissances. qui ont vécu ces violences physiques Ouais. et psychologiques et qui ont été également victimes de mariages De mariages arrangés. forcés, Et pourtant, précoces, des sexuels et intellectuels, physiques. des personnes, je veux dire, qui à la base sont censées être conscientisées et D'accord. conscients des dommages D'accord. qu'engendrent ces phénomènes. Donc, c'est plutôt un constat que j'ai opéré dans mon environnement immédiat qui fait que j'ai décidé de prendre ma plume pour essayer de faire, je veux dire, de relever ces doléances D'accord. et de mener le combat. D'accord. Dis-nous, sur la page de garde, par exemple, de ton troisième ouvrage, par exemple, on voit une très belle silhouette. C'est l'histoire, c'est la femme en question ou pas? C'est Ou pas la c'est juste femme en question. une illustration? Non, c'est pas la femme en question. D'accord. Non, c'est pas elle-même parce D'accord. qu'elle préfère garder son anonymat, Son anonymat. pour des raisons, en tout cas pour des raisons. Parce qu'elle a honte qu'on sache convenance. qu'elle est battue, elle a souffert dans son foyer ou quoi? C'est pas forcément de la honte. D'accord. Je dirais plutôt que c'est pour convenance personnelle. D'accord. Donc j'ai pas voulu trop creuser par rapport à ces raisons. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la majorité ont malheureusement honte Ouais. de parler de ça. Ouais. Et ça, il faut briser la glace. Qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui Diariana? Jariana a repris son vie en main. Ouais.
Et en tout cas, dans le livre... livre... Elle allait se remarier dans le livre, comme on le dit. Vous allez le découvrir dans le tome 2. C'est clair. Ouais. Je ne vais pas tout dire. Donc pour le moment, en tout cas, Diana va se remarier. C'est D'accord. tout ce que je peux dire. Et peut-être qu'elle aura de la chance cette fois-ci. Aujourd'hui, puisqu'on va parler des 3 ouvrages en même temps, même si c'est le destin de Diana qui est à l'honneur, on va parler aussi, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu apportes des solutions, par exemple, à l'essor de la jeunesse africaine? Est-ce que tu as des solutions? Est-ce que tu proposes des solutions? Est-ce que tu as les arguments solides également pour convaincre nos décideurs des pouvoirs publics pour faire avancer les choses au niveau de la jeunesse? Donc là, dans un cadre beaucoup plus global, moi je pense que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. C'est ma logique. Je pense que le plus important, c'est que si on veut un changement, il faut l'incarner, il faut le vouloir. Et lorsqu'on le veut, on le commence dans notre... par nous-mêmes, dans notre environnement immédiat. C'est là que commence le changement pour ensuite évoluer au niveau supérieur. On ne peut pas tout attendre des pouvoirs publics. Et lorsqu'on parle des violences, de la question des violences, tout ce que je peux dire jusque-là, c'est que la meilleure solution pour le moment, c'est la prévention. C'est la conscientisation pour que ces femmes sachent qu'elles n'ont pas... j'allais dire, le droit de rester, de souffrir, de garder le silence. Voilà, donc il faut briser la glace, il faut faire élever les voix pour conscientiser ceux qui ne sont pas encore peut-être dans le cadre de ces violences, pour qu'elles sachent à quoi s'attendre et qu'elles sachent qu'il y a des lois qui sont mises en place au niveau, je veux dire, dans le cadre de la justice, que ce soit la police, les tribunaux, qui sont là pour protéger les femmes. Également, la religion protège la femme. Et je parle en connaissance de cause de ma religion, l'islam, qui protège la femme et qui dit dans deux contextes qu'il faut battre, qu'il faut humilier, qu'il faut torturer. Donc les femmes aujourd'hui doivent prendre leur destin en main, je veux dire stop aux violences et prendre leur destin en main et continuer à vivre. Oui, mais comment on le fait? Parce que toi, tu nous dis déjà que Diana a voulu garder l'anonymat. Et quand tu dis et que ces femmes-là doivent pas garder le silence, il y a... Vous savez, je connais pas mal de femmes, pas seulement les Diana, qui mènent un combat noble et pourtant qui sont dans l'anonymat. Aujourd'hui, je suis sûr. Mais comment on peut mener le combat dans l'anonymat, étant caché, étant voilé? J'en viens. Vous savez, il ne suffit pas juste simplement d'être sous les projecteurs pour faire élever sa voix. On peut faire le changement dans les communautés, en rencontrant ces femmes, en rencontrant, je veux dire, les élèves, les étudiants, parce que c'est là que ça commence. Voilà. Donc, il faut pas le faire pendant qu'il est encore chaud. Il est encore chaud. Donc, elles peuvent partager leur expérience, mais sans pour autant vouloir être devant une caméra. Moi, c'est ça que j'appelle l'anonymat. Sans vouloir être devant une caméra. Parce que dès lors qu'on a un nom et un nom de famille, un prénom et un nom de famille, on n'est plus dans l'anonymat. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand je parle d'anonymat, c'est bien sûr ne pas être sous le feu des projecteurs. Mais tout de même, il mène un travail noble à travers un peu partout, en tout cas dans la communauté. D'accord. Allez, il s'appelle Ismaïla Badji. Il nous fait ainsi l'honneur d'être avec nous dans cette belle émission et surtout sur la radio première dans notre environnement premium, et nous en sommes heureux de partager avec lui quelques hobbies, ses envies, et puis bon, il nous parle de pas mal de choses et nous sommes en train de le découvrir. D'ici la finition de cette émission, vous aurez la latitude, la possibilité, l'aubaine, voire la chance également de lui poser quelques petites questions qui vous trottinent l'esprit. Le show, l'ambiance également est notre priorité tous les samedis quand il est 16h également sur votre radio premium, en tout cas dans son environnement premier. En tout cas, nous sommes contents de savoir que vous aussi chez vous à la maison, vous nous faites plaisir à travers nos différentes plateformes de téléchargement pour nous écouter, pour nous recevoir en direct, et ça nous fait énormément plaisir de savoir que vous êtes super nombreux en ce moment. Alors je profite également pour souhaiter prompt rétablissement à monsieur Moustapha Bézari, le directeur de l'ISKG, qui en ce moment également son état de santé commence à s'améliorer du côté de la clinique marocaine. On profite aussi pour souhaiter prompt rétablissement à toutes ces personnes qui du fond du cœur, on vous souhaite un prompt rétablissement. Portez-vous bien sur la radio première. Adrien, nous sommes de retour. Mohamed Kamara, ça va? D'accord. Ismaël Badji, ça va? Super. Nous sommes de retour en studio. Merci. Alors dans ses lunettes également avec une très bonne bouteille d'eau minérale. Il est en train de se... Comment on appelle ça en bon français? Il est en train de se désaltérer. Exact, c'est ça. Pourtant il fait pas chaud dans le studio, hein? Non, mais pour préparer la voix pour les auditeurs. Pour les auditeurs. Il mérite ça. C'est clair. Alors dis-nous, tu étais à la quelle page tout à l'heure? On t'a vu en train de lire à la caméra tout à l'heure? J'ai pas saisi la page, mais j'étais plutôt plongé dans le chapitre de la polygamie. Donne-nous, lis la partie. Vraiment? Ça m'a fait plaisir, oui, vas-y. Juste alors une petite partie. Ouais, allez-y, oui, allez-y. Alors, on va parler du pardon. Alors, on y va. Le pardon n'est pas quelque chose que vous faites pour la personne qui vous a fait du tort. C'est quelque chose que vous faites pour vous uniquement. Vous ne laissez pas cet événement vous gâcher votre vie. Alors, si pardonner est quelque chose que vous faites pour vous-même,
et que cela vous aide à guérir. Pourquoi est-ce si difficile de pardonner? Donc, c'était juste le passage que je souhaiterais lire. Pour la suite, il faut payer le livre. Absolument. En francs guinéens, ça va coûter combien pour ceux qui aimeraient bien payer ce livre? Alors, le livre, actuellement, il est disponible à l'Harmattan Guinée, qui d'ailleurs également s'est porté volontiers de distribuer tes livres en République de Guinée. Oui, c'est ça. D'accord. Le livre, il est à 140 000 francs à l'Harmattan Guinée. À 140 000 francs. C'est ça. Avec combien de pages? 179 pages. 179 pages, pour faire plaisir. Alors, dites-nous aujourd'hui, beaucoup d'hommes jaloux se sont dit que vous êtes un écrivain séducteur. Est-ce que vous partagez leur avis? Mais avant de commenter sur cela, j'aimerais bien savoir pourquoi, justement, pourquoi. Selon vous, pourquoi est-ce qu'ils le disent? Bon, je sais pas. J'aimerais bien savoir pour pouvoir mieux argumenter ma réponse. D'accord. Mais par contre, je ne suis pas du tout séducteur. D'accord. Ce n'était pas du tout l'objet de la publication de ce livre. Absolument. Quel est le retour des femmes après avoir lu votre ouvrage? Alors écoutez, le destin de Diariana. Écoutez, elles sont enchantées. Du côté de Dakar comme ici à Conakry, parce que vous êtes envahis tous les jours, les femmes veulent vous rencontrer pour des dédicaces de vos livres, c'est tout ça qui fait grincer les dents des hommes. Non. Écoutez, vous savez, je vais vous dire une chose. D'accord, allez-y. C'est très important de savoir que le combat, en tout cas qui concerne les violences basées sur le genre, doit être mené tant par les hommes que par les femmes. Parce que les hommes également sont les acteurs dans ce jeu des violences. Il n'y a pas seulement que les femmes. Malheureusement, ce sont les principales victimes. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des hommes battus. Est-ce que vous êtes prêt à écrire aussi un livre sur les femmes, les hommes qui sont battus? Parce que c'est aussi une réalité dans notre société africaine. Le temps nous dira. Pour le moment, je ne peux pas m'engager par rapport à ça parce qu'il faut avoir assez de ressources. Est-ce que c'est parce que c'est les femmes battues? C'est ce qui est courant dans notre société que vous êtes porté garant à écrire, à rendre hommage à ces femmes-là. Parce que parce que les femmes ont tendance à penser qu'elles sont justement le maillon faible de la société, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc les hommes savent déjà la société est déjà dominée par les hommes. Donc aujourd'hui c'était plutôt les femmes et après peut-être les hommes. Et figurez-vous que j'ai eu un ami qui m'a fait la même proposition que vous. Écrire aussi sur les hommes aussi qui sont battus, qui souffrent énormément en société. Exactement. Elle m'a fait la même proposition. Et pourquoi ne pas écrire plutôt que sur les hommes? Parce que les femmes, on en a déjà assez entendu. Est-ce que tu as déjà reçu l'histoire? Est-ce que on t'a déjà raconté l'histoire d'un homme battu en foyer? Jusque-là, non. Non, pas du tout. Non. D'accord. Non. D'accord. Moi, j'en connais au moins 2 qui sont battus. C'est une belle expérience. C'est une expérience assez différente. Comment les femmes trouvent l'ouvrage? Alors, elles apprécient. Elles sont enchantées de savoir que... Parce que c'est rare, Kevin, je vous le dis. C'est rare de trouver un homme qui élève la voix pour défendre les femmes. C'est plutôt les femmes qui se défendent entre elles. Entre elles. Et justement, les femmes, ce sont nos partenaires. Elles représentent l'épine dorsale de la société. Donc, c'est une manière pour moi de leur rendre hommage, mais également parce qu'il n'y a pas seulement le mois de mars qui est le mois de la femme. Qui est la femme, dédiée, le mois, sinon le jour, le 8 mars qui est dédié à la femme. La femme, elle est partout. Je veux dire, il faut vraiment une femme pour que les choses marchent. Et donc, il ne faudrait pas les laisser en rade. Il faudrait que nous aussi, les hommes, que nous soyons éduqués par rapport aux violences dont souffrent les femmes. Pour savoir exactement que le rôle de la femme dans un ménage, c'est pas d'être une esclave, c'est pas d'être une bonne à tout faire, mais c'est plutôt, je dirais pas l'égal de l'homme parce que ce n'est pas le cas, mais c'est plutôt un complément à l'homme. Et ce complément, il faut la protéger. Sa protection, elle ne doit pas le chercher ailleurs, elle doit le chercher vers son mari. En premier, avant, si ça doit être, je veux dire, le mari doit être supposé être le protecteur de son épouse. Donc pas les organisations, les ONG, et voilà. Allez-y. Nous qui avons eu la chance également de lire quelques pages, est-ce que vous, par exemple, de façon un peu spécifique et de façon singulière, est-ce que les femmes qui sont venues vous voir, par exemple, elles ne souffrent pas toutes, par exemple, de violences sexuelles, soit de la polygamie, soit de la maltraitance, soit des violences physiques. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça? Absolument. Vous savez, la violence elle a différentes étapes. Il y a la violence psychologique, il y a la violence... la violence psychologique, c'est les insultes dont sont victimes les femmes. Votre mari vous insulte, il profère des injures, des propos blessants au plus profond, plus profond de vous-même. Et justement, ça, c'est un niveau de la violence dont j'ai rencontré des femmes, dont Diariana,
Et je sais à quel point, je veux dire, ça peut causer des dommages regrettables. Et ça détruit la personne. Est-ce que être battu, être une femme qui subit la polygamie de ses coépouses, une femme qui est battue physiquement, qui est humiliée, qui est insultée, est-ce que c'est les mêmes conséquences? Absolument. D'accord. Vous savez, lorsqu'il y a polygamie, il y a forcément violence. D'accord. Et figurez-vous que c'est une chose... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que parce qu'il y a polygamie, il y a forcément violence? Bien sûr. Pourquoi? Dans 80% des cas. Vous avez pas de violence physique peut-être, mais de violence psychologique. Ouais. Parce que l'homme a toujours une préférence par rapport à ses femmes. Aussi. Hein? Et souvent verbal aussi. C'est ce que j'allais dire. L'homme n'est pas, je veux dire, n'est pas équitable par rapport à ses épouses. C'est rare de trouver un homme qui est équitable par rapport à ses épouses. Et donc l'autre se sent laissé en rade. Et elle est victime de violence, et pas seulement de son mari, mais des enfants de sa coépouse, de sa coépouse, de la famille de sa coépouse. Et vous voyez, puisque tu as parlé de ça avant de continuer, une question bête dans cette émission aussi, parce que c'est un peu ça aussi l'objectif. Il n'y a jamais de questions bêtes. Est-ce que un jour aussi tu seras capable d'écrire pour dire aux hommes n'épousez plus de femmes puisque vous êtes incapable d'assumer d'être équitable? Ce sera difficile d'écrire sur ça. Vous savez pourquoi? Moi-même, mon grand-père avait 4 épouses. 4 épouses. Donc, tu as vécu avec lui? J'ai pas vécu avec lui, mais j'ai vu. On t'a raconté. On m'a raconté. Mais tu l'as connu, tu l'as côtoyé? J'ai vécu avec lui. D'accord. Je l'ai décédé quand j'avais 4-5 ans. Quelle est la femme parmi ces 4 femmes qui t'aimait le plus? On va dire ma grand-mère maternelle. Carrément. Elle était laquelle? Elle était la deuxième. La deuxième, d'accord. Donc la polygamie, écoutez, il y a de belles choses qui peuvent ressortir des familles polygames. Et franchement, c'est le côté positif. Ouais. Mais également Quel est le côté positif de la polygamie? Le côté positif de la polygamie, c'est que... Parce que c'est une fratrie nombreuse. En effet. Quelle est la richesse qui peut sortir de là-bas? C'est parce que justement, les enfants sont nombreux. D'accord. Que justement, il y a une possibilité de construire quelque chose. D'accord. De durable, de solide. De durable, de solide. Des liens familiaux qui sont unis. Vous savez rencontrer une personne, vous savez que vous avez partagé le même sang, même si vous n'avez pas les mêmes, n'avez pas le même lait. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais. Parce que vous savez que vous pouvez compter sur quelqu'un d'autre. Ouais. Vous pouvez compter sur cette personne à tout moment. Ouais. Elle peut vous couvrir, elle peut vous aider par rapport à vos études, elle peut vous assister. Mais aussi, vous avez cette notion de solidarité qui est très importante et qui peut ternir, je veux dire, qui peut dépeindre et qui peut, je veux dire, qui peut découler au moins dans vos environnements professionnels. Parce que depuis le bas âge, vous avez grandi en étant solidaire. Donc dans votre environnement professionnel, dans vos relations amicales, vous allez développer cet esprit de solidarité. Et c'est ça dont le monde a besoin actuellement. Est-ce que ça existe toujours dans nos sociétés africaines où la polygamie bat son plein, où les enfants... Il y en a, il y en a. Et c'est pas forcément... Écoutez, les enfants, c'est pas visible parce que c'est... Il ne faut pas se voiler la face. Oui, il ne faut pas se voiler la face non plus. Pas tous les enfants sont de très bons termes. Les enfants des coépouses. Mais quand même, il y en a. Il y en a. Moi, je confirme parce que je connais une famille quand même, avec le papa qui a 2 femmes. Le fils est né qui me disait, mais tu vois, puisque notre papa a 2 femmes, tu as vu le respect qui existe entre nous, les frères là? C'est vraiment... Pourtant, si on avait une seule mère, certainement ce respect-là, je ne pense pas que ce respect-là allait exister. Vous savez, ça fait partie des avantages de la polygamie. Il y en a tellement. Et pour répondre à votre question, peut-être oui que j'écrirai sur ça. D'accord. Allez, merci également à notre ami, à notre confrère Yann Sané qui nous écoute en ce moment depuis Global FM. En tout cas, merci également de l'écouter. Tu connais déjà l'auteur parce que tu étais à sa dédicace. Voilà. Alors, dis-nous tout de suite, est-ce que... Oui. Par exemple, on va revenir encore au destin de Diariana. Alors, dis-nous aujourd'hui, est-ce que au Sénégal, par exemple, ton pays d'origine, qui est un pays à majorité musulmane, comment les gens perçoivent, puisque c'est une société où on a l'impression que la femme n'a rien à dire. Elle écoute, elle fait des enfants, elle va au marché, elle prépare de beaux plats, de beaux mets pour le mari et les enfants. Comment on apprécie ce livre-là? Comment ce livre-là est perçu également par les familles polygames et par aussi les enfants qui sortent de la polygamie? Là, je ne saurais vous répondre parce que la promotion n'a pas encore été faite au Sénégal. Par contre, le livre est disponible là-bas. Mais tout ce que je peux vous dire, dans mon environnement immédiat, des personnes que je connais, il y a beaucoup de femmes qui m'ont alerté, qui sont venues à moi pour me raconter leur histoire. Et figurez-vous que ce sont des personnes dont je n'aurais jamais imaginé. Elles viennent se confesser auprès de vous. Oui, et j'aurais jamais... Le livre leur fait du bien ou c'est quoi? Mais c'est ça. Et ça fait partie des vertus du livre. Vous savez, lire, c'est tellement important. C'est un exercice pour le cerveau, mais aussi pour les yeux et aussi pour le cœur. Surtout pour le cœur. Donc,
permettre à ces femmes d'en parler pour soulager le poids qui pèse en elles, c'est la moindre des choses que je pouvais espérer par rapport aux retombées de ce livre. Donc, apparemment, il est bien perçu en attendant la promo à Dakar. D'accord. Avant la grande promo, et c'est vraiment une énorme chance de parler de ce livre-là déjà du côté de Conakry, qui déjà envisage également de très belles activités concernant le livre dans les mois à venir, par exemple les 72 heures du livre qui s'annonce déjà avec énormément d'engouement. Absolument. Voilà. Vous savez, Conakry et Dakar, moi je me sens chez moi d'ailleurs pour parler de ça. Donc je pense que j'ose espérer qu'il y aura le même engouement à Dakar, sinon plus. Donc par rapport au livre, parce que je n'étais pas jusque-là connu par le public guinéen. Donc avant la promotion du livre. Et vu comment est-ce qu'ils l'ont accueilli, je ne peux qu'espérer mieux à Dakar. Mais pour répondre à votre question, les violences sexuelles et basées sur le genre en général sont existantes à Dakar. À Dakar. Mais pas les mariages arrangés et forcés, autant qu'en Guinée. Est-ce que vous avez déjà fait des meetings, par exemple, pour dénoncer ces choses-là, loin des écrits, loin de votre côté un peu caché, confidentiel, à écrire, à dénoncer Alors, Kevin, écoutez, chacun a son fort. À son fort. Moi, mon fort, c'est l'écriture. C'est d'écrire. C'est l'écriture et la promotion, d'en parler. Vous savez, le fait d'en parler. Le fait d'en parler est un très bon début par rapport à la lutte, par rapport au combat que nous sommes en train de mener. Parce qu'il faut que ces femmes puissent en parler. Elles souffrent en silence. Le fait que d'en parler les soulage, il enlève le poids qui pèse sur le cœur. Et ça, c'est important. Il y a un sentiment de soulagement. Et là, à partir de là, peuvent commencer de très belles choses. Quel est le témoignage de ces femmes qui sont venues vous rencontrer qui t'a le plus marqué? Alors, moi, d'abord, il faut savoir que j'ai été surpris. D'accord. Parce qu'elles sont des femmes que je côtoyais dans le cadre professionnel. Et je n'aurais jamais imaginé qu'elles étaient victimes de ça. Parce qu'elles vivent dans des villas. Elles ont de très belles voitures. Je veux dire, elles s'habillent très bien. Elles ont un compte bancaire. Et pourtant, à la maison, c'est pas le grand amour, ce sont les violences. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas perceptibles directement chez la personne. C'est ce qui m'a et c'est ce qui m'a le plus frappé par rapport aux confessions. Mais surtout de savoir que finalement la femme est très forte. Parce que lorsque vous entendez des femmes vous dire que mon mari me bat à longueur de journée pour rien, il m'humilie devant ses invités, il m'insulte. Je veux dire, et que vous voyez ces personnes, lorsqu'elles sortent, vous n'arrivez pas à déceler cela de leur visage, sur leur visage, je me dis que ça, c'est une force également. Parce qu'elles arrivent à bien cacher le jeu, et ça, c'est une force psychologique, une force mentale qui est en tout cas à louer. D'accord. Est-ce que une question encore, parce que c'est aussi ça l'émission, est-ce que ces femmes qui viennent vous voir vous disent « Ah, mais Ismaël Bagui, tu es beau !» Alors, vas-y, réponds, parle dans le micro. Vas-y. Vous savez, non, vas-y. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Non, Kevin, vas-y, c'est une question. Vas-y, parce que moi j'ai des confidences à te donner. Moi je vais le dire publiquement. Non, je vais pas me cacher. Il faut pas. Est-ce que ces femmes-là, elles sont venues vous dire « Ah, mais vous êtes beau, monsieur !» Vous savez ça, pas dans le cadre du livre. D'accord. Bon, dans le cadre du livre, bien sûr, elles profitent du livre aussi pour vous séduire. Bon, il y en a toujours. Toi-même, peut-être que tu es victime de ça. Attends, je ne suis pas le seul. Moi, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas le seul. Enfin, je veux dire, ce sont des choses qui sont appréciables. Et c'est volontiers. On trouve que vous êtes mignon, vous êtes beau et tout ça. Vous avez vu tout ce monde qui s'est déplacé pour venir à votre dédicace. Je vous en suis très reconnaissant. C'est vrai que M. Sansikaba également a ce pouvoir-là avec les médias, mais mobiliser autant de monde, il faisait énormément chaud dans la salle. Je ne sais pas si vous aviez senti ça, mais il a fait énormément chaud. Et toutes ces femmes qui sont venues là, mais cet écrivain-là, il nous vient d'où? Mais il est mignon, il est beau, il faut qu'on prenne photo avec lui. Les Miss littérature, elles me l'ont dit ouvertement. Ah, mais l'écrivain, il est beau, il faut qu'on fasse des photos avec lui, il faut qu'on parle avec lui. Non, mais c'est vrai. Kevin, je suis embarrassé. Ah non, pas du tout. C'est ce qu'elles m'ont dit. J'ai dit, mais laissez le monsieur. Écoute, moi, je fais après chaque dédicace, j'ai la possibilité également de parler à la caméra avec les invités. C'est important aussi. Mais je ne l'ai pas fait parce que vous étiez complètement... La majorité de tous vos invités là, c'était des femmes. C'est vrai, oui. Ah oui, la majorité. Parce que justement, la question... Est-ce que vous ne serez pas victime de vous-même, votre propre politique?
Ah oui? Vous Non, je détournez ne pense également pas. vous détournez... Non, ah non, oui? non, personne D'accord. ne pourra me détourner de ce Ouais, combat. ouais, d'accord. Vous savez, elles sont venues parce qu'elles sont... Est-ce qu'il y a une parmi elles qui t'a séduit Non, pas du tout? C'est vrai? Écoutez, je ne donne Tu n'as pas dragué une? Je ne donne pas l'opportunité de le faire parce que C'est je ne vrai, suis pas ça? là pour ça. Non, mais Non. moi, je te vois très intéressé à te voir causer avec ces demoiselles. Tu es Les très Guinéennes sont... intéressé. Mais écoute, Kevin, les Guinéennes sont de belles femmes. C'est dans des- c'est pas, voilà, c'est pas justement, toi qui me parce qu'elles sont contredirais. des- Non, moi, mais, pas du tout. Oui, mais bon, ce n'était pas l'objet Moi, de je ma veux savoir visite. déjà si tu as eu, dans ton chic hôtel où tu es, dans ta chambre climatisée, si tu as déjà... Non, Pas la du tout. réponse est déjà non. Pas du tout, déjà avec non. toute cette beauté dont tu te Oh, reproches là. écoute, c'est relatif. La beauté, elle est relative. D'accord. Le plus important, c'est ce qu'on a dans le cœur. Dans le cœur. Voilà. Et D'accord. moi, je partage cette idée. Ouais. Vous savez, la tentation, elle est partout. D'accord. Tant sur le plan... Alors dis-moi qu'il y a une qui est venue spécialement pour dire écoute, tu es mignon et je vais être avec toi. Est-ce que tu as reçu, est-ce que depuis que tu as commencé à Dakar comme ici ou en Tunisie, un peu partout, tu passes, est-ce que une femme a profité également de tes dédicaces pour dire non mon mec, moi je suis pas venu pour payer le livre, hein. C'est ta beauté là, fais-moi la bise. Est-ce que tu... Non, dis non. Kevin, non. Pas du la tout. réponse, c'est non. Il y a C'est vrai? toujours des compliments, mais on n'enlèvera pas... Ça veut dire que ça s'arrête là-bas, parce que il y a un objectif par rapport à ces déplacements. Et l'objectif, c'est la promo du livre. Tu as peur de ces femmes-là. Tu as peur de ces femmes-là aussi. Tu Non. les minimises aussi. Non, hein. non. Parce que si une femme vient te déclarer sa flamme et que tu refuses, c'est aussi l'humilier. Oh non, vous savez, il y a une manière de le faire. D'accord. Et tu sais très bien de quoi je parle. Non, moi je Donc- connais pas. Moi, donc, j'ai si. juste posé la question. Allez, on Tu va écouter... essaies de me tirer les verres du nez. Tu connais D'accord. très bien la réponse à cette question. Pas de On problème. va écouter de la musique. Mets-nous un peu du Harry Diboula qui nous donne rendez-vous également le 13 à Conakry pour un show époustouflant. Radio Espace Guinée. Le samedi, Radio Espace. on termine la soirée avec des potes autour du thé, des astuces pour préparer votre samedi. La vie est belle. Kevin Boa. Kevin Boa. Nous sommes de retour dans notre studio et surtout dans notre studio premium sur la radio première. En tout cas, vous faites bien d'être avec nous. Et notre invité n'est autre que Ismaïla Bagui. Il est entrepreneur, traducteur, auditeur financier et écrivain. Il entend révolutionner l'état d'esprit des jeunes Africains, initiateur de nombreuses conférences et initiatives qui ont permis de toucher plus de 30 000 jeunes sur le continent. Surtout son livre Solutions pour la jeunesse africaine vendu à plus de 15 000 exemplaires. Nous fait ainsi l'honneur d'être avec nous et en cet après-midi, nous faisons focus, nous restons concentrés sur son dernier ouvrage qui est déjà à la disposition également du grand public guinéen grâce aux éditions L'Harmattan. C'est Le Destin de Diariana. Voilà, et il nous fait ainsi l'honneur d'être avec nous. Ismaël Bagui, ça va ça se passe bien. Oui, ça va. J'aime Les beaucoup 30 000 Conakry. jeunes, est-ce qu'aujourd'hui tu as la possibilité encore de continuer également cette initiative sur le continent pour continuer également à galvaniser, à donner encore de la faveur, de la... oui. J'aimerais comment bien, je peux- ouais. j'aimerais bien, mais vous savez tous, pour des raisons évidentes, qui est le coronavirus. Le coronavirus. Voilà. Donc les rassemblements ne sont pas très autorisés. Et dans tout ça, tu le certains fais sur pays. place à Dakar ou tu as envie de décentraliser Non. aujourd'hui tes initiatives? Alors, lors du premier livre, c'est 30 000 jeunes que j'ai rencontrés. Je pense que ça, d'ailleurs, c'est beaucoup plus. D'accord. Je suis allé en Tunisie, En Tunisie. au Maroc. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Oui, je suis allé en Tunisie, D'accord. En au Tunisie Maroc. ou au Maroc? au Sénégal. D'accord. Je veux dire, dans pas mal de pays d'Afrique. D'accord. Pour être bref. Ouais. Et j'ai rencontré ces jeunes D'accord. pour parler de ces thèmes, Ouais. qui est l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé justement qu'ils étaient très intéressés. Très intéressé. Et donc, il y en a qui ont pris le mot d'ordre, Ouais. en tout cas, il y en a qui l'ont pris comme un sacerdoce. Ouais. Il y en a encore pour lesquels ça traîne au niveau de la faisabilité. Au niveau de la faisabilité. Mais j'aimerais bien, surtout pour le dessin de Diariana, D'accord. poursuivre de la promotion avec le maximum de personnes touchées. Qu'est-ce qui fait freiner Afin l'ardeur des d'avoir- jeunes Africains sur le continent? Excuse-moi. Qu'est-ce qui fait freiner l'ardeur? Écoutez, les moyens. Les moyens et l'encadrement technique, c'est très important. Il faut que les jeunes soient encadrés. Vous savez, on peut donner beaucoup d'argent à un jeune pour Un lui jeune, demander non. de commencer un projet. Mais ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le D'accord. projet qui fait l'argent. D'accord. Et donc, pour ça, il faut qu'ils soient accompagnés techniquement. C'est-à-dire il Techniquement. faut qu'ils Quand aient vous une parlez de- formation D'accord. sur comment gérer ces ressources. C'est très important pour Et un selon vous, est-ce que entrepreneur. les jeunes Africains ne sont pas formés?
Écoutez, je dirais pas qu'ils sont pas formés, ça c'est un bien grand mot. Ou mal formés? Tout ce que je peux dire, pas du tout. D'accord. Tout ce que les jeunes Africains sont, je veux dire, l'Afrique compte les cerveaux les plus brillants dans le monde. Donc on peut pas dire qu'ils sont mal formés. D'accord. C'est qu'ils doivent être formés dans ce qui pas les encadrés. intéresse. Ils sont pas cadrés, ils sont pas assistés. Non, il faut une formation spécifique D'accord. par rapport à ce qui les intéresse. D'accord. Parce qu'ici en Ça Afrique, marche. la majorité, je veux dire, ils sont formés pour tout et rien. Ouais. Donc il faut que On les fait jeunes. tout à l'université. Hein. Ouais, c'est On ça. est médecin, Et c'est on ça. est journaliste, À la fois, on est agriculteur. c'est ça. À la fois, c'est un avantage comme un inconvénient pour Ouais, le c'est jeune, clair. parce qu'à la fin, je veux dire, Ils sont rien. ils font rien. Non, c'est pas qu'ils font rien, mais ils trouvent difficilement Ah oui, mais... leur vocation. D'accord. Alors cette orientation, elle est importante parce que ça fait D'accord. partie du travail du livre. Du De livre. les orienter par rapport à ce qu'ils veulent faire. D'accord. Il faut faire un métier qui vous passionne. Comme ça, en t'entendant parler, on sait que tu es passionné par le journal, par ce que tu fais. Et c'est comme ça que les jeunes doivent être inspirés. D'accord. En trouvant, d'abord en leur proposant des modèles de réussite. De réussite, hein, c'est clair. Voilà, typiquement africains. D'accord. Et aussi à les aider, à les encourager Est-ce que- pour est-ce qu'ils que- trouvent est-ce que- leur est-ce- chemin. Justement, ces jeunes aujourd'hui que tu es en train de galvaniser, tu es en train de propulser, à qui tu donnes également de la chaleur à prendre leur destin en main. Est-ce que ces jeunes-là aujourd'hui, toi-même, tu es un modèle de réussite pour ces jeunes-là aujourd'hui? Est-ce que les jeunes sur le continent te témoignent cela? Ce serait trop dire que je suis un modèle de réussite. Je suis en train de construire ma carrière. D'accord. Et c'est que ça la réponse que je donnerai à ta question. Partager également ce que tu Maintenant, connais, ça. Voilà. Et donc maintenant, s'ils y trouvent, je sais pas, une inspiration, Ouais. comme ils me le disent souvent, Ouais. ben c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'ils te disent souvent? Ben, que je fais le travail que je fais les inspire Ouais. et qu'ils s'y retrouvent. Il Ouais. y en a qui me disent qu'ils ont enfin trouvé leur voie. Leur voix. Et donc ça, c'est assez galvanisant, c'est assez D'accord. encourageant Ouais. et ça me réconforte dans ma position Ouais, ouais. de défenseur de la jeunesse. De la jeunesse. Parce qu'ils ont besoin des gens qui leur parlent Ouais. comme il faut leur parler Ouais, et qui leur ouais. donnent le bon message Ouais, ouais, pour ouais. qu'ils puissent se poser les bonnes questions. Les bonnes questions aussi, pour trouver également la bonne ligne de conduite. En tout cas, merci. Nous, c'est un honneur et surtout un plaisir pour nous de t'avoir, Ismaïla Baïgui, pour parler avec toi également de ce que tu sais faire et ce que tu proposes également aux jeunes Africains. Tout de suite, nous, une question également dans cette émission, nous, parce que elle est complètement déjantée, cette émission-là. Oui. Donc, voilà, on va du haut, du bas vers le haut. Alors, à quel moment tu es inspiré? Moi, plutôt la nuit. La nuit. À quel moment de la nuit? La nuit, c'est pour dormir. Je veux dire à partir de, je sais pas, 23h jusqu'à 2-3 heures du matin. Et surtout quand je suis énervé. D'accord. C'est-à-dire lorsque je passe des journées pas très très belles, Ouais. c'est là que me vient l'inspiration. L'inspiration. Elle n'est pas, tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle n'est pas, on peut pas la commander. D'accord. Elle n'est pas là quand on a envie. L'inspiration qu'elle est soit là. divine alors. Certainement. Parce d'accord. qu'écrire un livre, ça fait partie, en tout cas dans ma vie jusque-là, Ouais, ouais. c'est l'un des processus les plus difficiles auxquels je me suis confronté. D'accord. D'accord. Alors, Ismaïla Baïgui dort à quelle heure? Se réveille à quelle heure? Alors moi, je suis plutôt casanier et donc D'accord. je me couche très tôt. Très tôt? Oui. Tu te réveilles à quelle On va heure? dire. Très tôt? Moi, à 4 heures du matin. Déjà D'abord. 4 heures du matin, tu es réveillé. Oui, même si parfois je me couche assez tard, je peux glisser jusqu'à 5 heures. Mais je pense que le cerveau est déjà, C'est clair. est Habitué à déjà, ça. voilà, est déjà habitué à Habitué ça. à ça. Donc, même si parfois je me réveille avant que le réveil ne sonne. Ouais. Et donc, d'abord pour la prière, c'est important. Et je pense que c'est ce qui a un peu forgé mon cerveau dans ce cadre. Ouais. Donc pour la prière et aussi pour commencer à voir les mails Ouais. et surtout suivre le programme du jour. Ouais. C'est important. Ismaïla Baïgui fait comme moi, il dort seul ou toujours accompagné? Seul. Ah, d'accord. Pourquoi? Pourquoi seul? Ah ben parce que je suis célibataire. D'accord. D'accord. Certainement. L'une des D'accord. raisons, oui. Ok. Mhm. Quel est le côté de ton corps sur lequel tu aimes le plus dormir? Tu dors sur le ventre, sur le dos, le côté droit ou côté gauche? Je dors sur le dos. Pourquoi? Ben, Pour je avoir me plus sens- d'inspiration je- ou, Non, je trouve plus de sommeil. Je plus rapidement le sommeil sur le dos. Ah, donc quand tu dors sur le dos, tu trouves vite le sommeil. Absolument. Rapidement. Ah bon? Plus C'est rapidement que sur le flanc. Ah bon? Mhm. D'accord. À quel moment tu fais de beaux rêves selon toi? Ah, les rêves ne se commandent pas. Non, ça se commande pas. Même si on dort parfois très heureux, on s'endort très heureux, Ouais. le rêve n'est jamais garanti. Voilà. Quel est le premier geste de Ismaïla Baïgui dès le réveil? Ben, remercier Dieu de se réveiller en bonne santé. C'est important. Il y a une question que moi j'ai posée à un ami qui est humoriste sur le continent, que certainement tu dois bien connaître, qui est Gou Michel. Ah oui. Il me dit par exemple que lui, il dort la nuit comme il est venu au monde. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu dors la nuit? Non, non. Comment tu dors la nuit? Ben, je dors habillé. Ah bon? Mhm. Pourquoi? Avec un pyjama. Pendant que tu dors seul? Ben oui, C'est vrai? oui. D'accord. Je ne pourrais supporter la... Vous savez, bon, on n'est plus... nous sommes des adultes, hein. D'accord. Donc, la question de la nudité Ouais. n'est pas un tabou. D'accord. Mais je me sens plus à l'aise lorsque Ah. je suis en pyjama. D'accord. Mhm.
Parce que tu ne fermes pas la porte ou c'est quoi? Bah si, bien sûr, si. Même si je ferme la porte. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de mes habitudes. Peut-être que c'est dû à l'éducation. Hein. C'est clair. L'éducation de base, j'ai toujours voulu, et aussi au niveau de ma religion, que j'essaie de suivre scrupuleusement. Je préfère dormir habillé, comme le recommande le prophète paix et salut sur lui. Tu connais ce qu'on appelle le riz couché, tu connais? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le riz couché? Je ne suis pas sûr, non. C'est-à-dire que c'est le riz qu'on n'a pas fini de manger, qu'on a conservé au congélateur, que le lendemain, on réchauffe. Ah, ça vous appelez le riz couché? Non, nous, on n'appelle pas, en français, on appelle ça le riz couché. D'accord. En Guinée, ici, en langue locale, on appelle ça le banderita. Ah, d'accord. Alors, en Wolof, comment on appelle ça? Boldof. Boldof. Oui. Est-ce que Ismaël Labagui est Boldof ou il est plutôt le pain café? Oui, je suis très Boldof. D'accord. Surtout quoi? J'adore le réchauffer. Surtout quoi? Le riz avec la sauce arachide, graine ou qu'est-ce que tu aimes? Mon plat préféré, le mafé. Vous connaissez le mafé? Non, explique-nous. Le mafé, c'est la sauce arachide. D'accord. Et avec du riz blanc. En quel en Wolof? Wolof, oui. Wolof, tiens, je pensais que c'était international. Tiens. Ok, c'est le mafé avec la sauce arachide. Le mafé avec la sauce arachide. Et de la viande d'agneau. La viande d'agneau. C'est top. Waouh, l'agneau. D'accord, en tout cas, nous, ça nous fait énormément plaisir. On va ouvrir le standard parce que nombreux sont nos auditeurs qui ont envie également de savoir un peu plus sur toi. Certainement que des questions que moi, je t'ai pas posées, que les auditeurs ont envie de te poser. 620 28 69 69, 620 28 65 65. Et on continue également. Tu choses combien? Il y a quelqu'un qui me demande... 44. 44. Waouh, tu as compris, auditeur? J'ai de grands pieds. De grands pieds. Et de grandes mains. Et mesure combien? Moi, je fais du 1m78, je pense. En quoi est-ce que tu te sens le plus? Est-ce que tu es plus tenue européenne ou africaine? Les deux. Les deux? Ouais, je ne saurais choisir entre les deux. Tout me va. Je pense que tout me va. Quelle est ton identité? Je suis sénégalais. Oui, je sais, mais tu t'identifies Je suis panafricain. Mais bien sûr. C'est ce que je voulais... On est obligé, écoute, je dirais pas obligé, mais je me sens aussi bien à l'aise dans les tenues européennes. Ce n'est pas pour autant que je perds mes valeurs africaines. Je suis panafricain. Quelle est la valeur africaine qui te tient le plus, qui te sied, ou sinon à ta aise? Je veux dire le sutura, vous l'avez ici, je pense aussi, le sutura, c'est-à-dire l'art de garder les choses secrètes, l'art de protéger la vie privée des gens, l'art de ne pas tout exposer, de savoir raison garder aussi bien. C'est une valeur africaine que j'adore et que je n'hésiterai pas à inculquer à mes enfants. 620 28 69 69, 620 28 65 65, on me demande, Ismaël Labagui est issu d'une fratrie de combien d'enfants? Deux. Deux garçons, deux filles ou une fille, un garçon? Non, un garçon. Et mon grand frère et moi. Ton grand frère et toi? Pourquoi? Et également ma cousine qui est ma sœur. Donc je l'appelle d'ailleurs ma sœur parce que j'ai grandi avec elle. D'accord. Donc moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une maison. D'accord. Avec une grande sœur. D'accord. Un grand frère. Et j'ai toujours des cousines, senti... des nièces à toi? Puisque tu dis que tu Non, c'est ma grande sœur. Non, je n'ai pas grandi avec mes parents. J'ai plutôt grandi avec ma tante. D'accord. Et donc, dans le concours familial... Et pourquoi? Parce que je venais venir à Dakar pour les études. D'accord, ok. Et parce que normalement, mes parents sont basés à Hambourg, qui est une région un peu à 80 km de Dakar. De Dakar. Et donc, moi, j'ai grandi à Dakar. J'ai fait mes études à Dakar depuis le bas âge. Donc, j'ai grandi avec je veux dire, ma famille. Et j'ai eu une grande sœur avec laquelle je suis très complice, plus que mon grand frère d'ailleurs, parce qu'il m'embête trop lui. Et donc voilà, donc je suis le dernier quoi. D'accord. Je suis le Benjamin. Voilà. D'accord. J'ai un ami qui s'appelle Parfait Adoté qui est togolais d'origine, qui veut bien savoir, est-ce que toi tu sais préparer? Absolument. Surtout mon plat, tous les plats africains. Oui, en tout cas issus du Sénégal. On a un auditeur qui veut te poser une question. Auditeur, bonsoir. Auditeur, bonsoir. Allô? Vous allez bien? Oui, on va très bien chez vous. Je demande quelle question que vous voulez répondre. Alors, il faut poser ta question. C'est toi qui poses la question, nous on va répondre. Bon, comme que c'est tout de suite que j'ai ouvert le radio, je ne sais pas... D'accord, allez, merci de nous rappeler, écoutez, parce qu'on a un invité, et donc vous posez-le-lui la question qui vous sied et qui vous trottine à l'esprit. 620 28 69 69, 620 28 65 65. Aujourd'hui, depuis que tu es là aujourd'hui, est-ce que, à part M. Sansi Kaba également, qui te fait voyager, qui t'a fait voyager, qui t'a fait venir également afin que tu puisses présenter ton ouvrage aujourd'hui, est-ce que tu as pu également rencontrer également quelques autorités, par exemple, pour parler de ce phénomène
domaine-là. Sinon, plusieurs ONG t'ont rencontré, hein, des leaders, des femmes leaders d'ONG qui veulent bien collaborer avec toi. Hormis ceux qui étaient venus, les personnalités qui ont bien voulu nous honorer de leur présence, lors de la cérémonie de dédicace, j'ai pu rencontrer le ministre de l'Éducation nationale. D'accord. Monsieur Barry, professeur Barry, son excellence, qui m'a reçu et en tout cas on a eu une rencontre stratégique par rapport surtout au renforcement de capacités, des compétences linguistiques de la jeunesse guinéenne. Donc j'ai rencontré également pas mal de chefs d'établissement. Le nombre m'échappe. Pour faire également des dédicaces, parler également de ton ouvrage également dans ces écoles-là. Oui, pour parler de mon ouvrage dans ces écoles, pour parler aussi de mes services, parce que nous venons d'installer une filiale à Conakry. Et donc c'était important de rencontrer la jeunesse guinéenne. Et il n'y a pas mieux que de les trouver dans leur environnement. D'accord. Et l'ambassadeur, sinon l'ambassadrice également du Dakar ici. Tu n'as pas eu la chance de la rencontrer. Et je regrette. D'accord. Parce que c'est une femme que j'admire beaucoup. Ton plus grand regret? Moi? Est-ce que tu as déjà eu un grand regret ou tu continues également d'avoir des remords sur un sujet qui certainement tu n'as pas su saisir pour bien régler à l'amiable? Non. Vous savez, moi, j'ai grandi avec quelque chose, peut-être que Dieu m'a donné, c'est le pardon. Je sais tout pardonner. Par contre, je ne sais pas si je peux dire que c'est un regret pour le moment ou pas, mais si j'avais à choisir une vocation que Dieu allait mettre dans mon cœur, ce serait plutôt d'être imam. D'être enseignant coranique, de transmettre le savoir. Avec toutes ces femmes-là qui te font la cour, là, toi tu vas être imam. Hein? Mais oui, bien sûr. Ah non. C'est ça mon rêve. Et je pense que je peux toujours le faire pendant que, si Dieu nous prête longue vie en tout cas. C'est clair, d'accord. Alors, quelque chose à ajouter rapidement, sinon on a fini l'émission. Écoute, je te remercie. Je remercie toute l'équipe technique. En tout cas, je remercie également tous les lecteurs et tous ceux qui sont venus à l'événement lors de la cérémonie de dédicace. Je remercie M. Sansi Kaba. Et que tu regrettes également parce que tu ne pourras pas assumer également ce que les femmes là sont venues te demander. Kevin. Alors, je vais dire plutôt que je remercie toute l'équipe de l'Harmattan Guinée. Tu sais ce qu'on va faire? Toutes ces femmes qui sont venues derrière toi, qui ont essayé de te draguer, ramène-les-moi si toi tu ne veux pas. Donne-moi ton numéro, je n'hésiterai pas à les te transférer. Pas de problème, hein? T'inquiète pas. Ça dépendra de ce que tu voudras en faire. C'est clair. T'inquiète. Alors, je remercie tout le personnel de Espace FM. Merci. Monsieur Lamine Guirassi également, qui est le président directeur général que tu connaisses déjà. Absolument. En commençant par Monsieur Lamine Guirassi. D'accord. Qui est une personnalité qui, je pense, qui a fait ses preuves dans le monde de l'entrepreneuriat et qui ne cesse d'inspirer la jeunesse africaine. Je remercie toute la Guinée pour leur hospitalité. J'ai bien aimé Conakry. Merci à tous. Ce fut un réel plaisir de ma part également de vous avoir servi à mes côtés également comme invité Monsieur Ismaïla Bagui, qui est venu également nous présenter ses 3 ouvrages dont le dernier en date n'est autre que Le Destin de Diriana. C'est bien ça, j'ai bien prononcé. Mohamed Kamara s'est occupé de la partie technique.